Notre tradition. Nos Et ce traditions. sera la première fois cette année d'ailleurs. Bonjour Gourdaï. Bonjour Aïssa, bonjour aux auditeurs. Alors ce matin, je vous propose la lutte traditionnelle africaine. Ah, c'est bien comme ça, on va Hein? faire la bagarre avec 2020 et on va la chasser. C'est génial. Ingrate. Alors la lutte traditionnelle africaine, en fait, je vais dire déjà la lutte en général appartient aux disciplines sportives les plus anciennes. Hein. Ses origines sont difficiles à dater pour la simple raison que la lutte a toujours existé dans tous les continents et sous différentes formes traditionnelles. D'ailleurs, des vestiges archéologiques et historiques relatifs à la lutte témoignent de son existence, de ses règles pardon, et arbitrage aux compétitions de lutte en Égypte pharaonique. Alors toutefois, le combat de lutte a souvent été une démonstration de force physique, de courage, de mesures d'endurance à la peine. Déjà, un bon lutteur, en fait, il est reconnu d'être un homme viril, hein, un vrai viril. Alors, lorsque son capital en force physique se montre sur l'arène lors des séances de lutte traditionnelles. Hein. Quand on prend la lutte de l'Afrique noire, la lutte traditionnelle de l'Afrique noire, en fait, c'est une pratique déjà culturelle qui est commune à tous les négros africains. Toutes les populations africaines ont en fait cette culture La lutte, de lutte traditionnelle, ouais, la bagarre. et qui ne se limite pas Mhm. seulement sur la force physique. Elle est imprégnée de valeurs socioculturelles bien ancrées dans la tête des Africains. Ouais. À travers la lutte traditionnelle, les Africains signaient des pactes de non-agression, des pactes de paix où le vainqueur doit protéger le vaincu. En fait, elle fait partie intégrante des activités aussi des fêtes de récolte dans les populations africaines après des durs labeurs champêtres. Alors cependant, la lutte traditionnelle est appelée en Wolof Lamb, Mhm. Libanda en Lingala, Evala au Togo, Mba chez les Igbo du sud-est du Nigeria, Bissang en Bassa au Cameroun, Kokowa au Niger, Testa en Érythrée, Donga chez les Surma en Éthiopie et en tout couleur, comment on l'appelle Aïssa? Je ne Parce que sais pas du tout. tu sais pas? Non. Bon, moi aussi je sais pas, mais je te le dirai semaine prochaine. Alors actuellement, la lutte est le cinquième sport le plus pratiqué au monde. Hein. Et dans beaucoup de populations africaines, la lutte peut aussi être féminine. Nous avons l'exemple en fait au Niger, un exemple au Niger, il y a des femmes qui font de la lutte, ou bien dans le sud du Sénégal, en Casamance, les femmes aussi se donnent séance de lutte. Mais je voudrais aussi souligner un point très important, je cite, c'est-à-dire l'évolution de la lutte traditionnelle africaine. Alors, à la base, nos premiers ancêtres pratiquaient ce qu'on appelle la lutte utilitaire dans le but de survivre dans un milieu hostile pour se nourrir et pour se défendre. Mais en se regroupant aussi au clan, ils devaient aussi faire face aux rivalités entre les différents groupes dans lesquels les attaques ou combats sont constants, d'accord? Dans le but aussi de fait de vouloir soumettre parfois une population ou une personne Ouais. ou de se libérer aussi d'une domination, d'où on parle de lutte martiale. Alors, progressivement, la paix prime sur la guerre et la lutte en perd son utilité, mais pas sa fonction, puisqu'elle devient à un moment donné un objet de rite initiatique. Parce que dans le temps, les anciens avaient le droit de transmettre aux plus jeunes hein, des techniques de combat, par exemple, pour plus tard être en mesure de protéger à leur tour le groupe, et puis en fait, de prôner le bien-être de leur groupe. Et en cette action formatrice, hein, on remarque différents aspects qui devaient caractériser le lutteur. Il y a d'abord l'aspect physique, c'est-à-dire on doit être solide, être en bonne santé, être endurant, ou on parle aussi de l'aspect caractériel, pardon, avoir le courage, hein, Ouais. être intrépide. L'aspect moral, c'est-à-dire être droit, honnête, etc. Tous ces mots qui doivent suivre ce qu'on appelle la droiture. Alors donc, le fait que la lutte devient contenu de transmission ou d'enseignement, elle évolue à nouveau et perd ainsi son caractère préparatoire ou initiatique pour beaucoup de populations africaines, se retrouva ainsi au cœur des divertissements populaires. D'où on joue à mesurer la force, la bravoure, la ruse, le courage, l'agilité du lutteur. Parce que
bah, les temps ont changé. On n'a plus besoin de se protéger, d'aller apprendre à lutter pour se protéger. Donc, du coup, on travaille, on se repose et puis on se divertit. Et pourtant, en fait, on compte aussi d'innombrables formes de lutte traditionnelle en Afrique, avec pour chacune d'elles, d'entre elles, pardon, des techniques, des règles ou des finalités spécifiques selon chaque population, selon chaque communauté. D'accord? En général, les types de lutte traditionnelles présentent des normes simples qui sont adaptées à l'environnement et aux conditions sociales, tout en définissant bien sûr un lieu de pratique, des conditions aussi d'intervention, ce qu'on appelle parfois l'arbitrage ou une tenue vestimentaire spécifique. Et chaque ethnie, chaque peuple peut revendiquer aussi une forme de lutte dont voici quelques exemples. Nous avons le lutte corps à corps que beaucoup de civilisations ont connu. On a la civilisation égyptienne, la Grèce antique, la civilisation perse et jusqu'à présent nos jours, on retrouve la lutte corps à corps pardon, en Afrique noire. Puis vient le Gwindulumutu qui est une lutte traditionnelle congolaise dont l'une des particularités en fait est l'emploi de coups de tête. En tout cas, Ah bah oui. Alors on trouve aussi cette façon de lutter autrefois au Brésil sous le nom de batuque. Hein. Ensuite, nous avons en fait l'exemple de la lutte traditionnelle chez les Igbo du sud-est du Nigeria. Alors la lutte fait partie aussi en fait de leurs activités lors des rites de passage, c'est-à-dire de l'âge à partir de l'âge d'adolescence à l'âge d'adulte, voilà, chez les garçons. En effet, la particularité de ces luttes Igbo en fait est que tiens-toi prêt, hein, il est formellement interdit de regarder ou de toucher le dos du lutteur. d'accord. Et ça, c'est à vie. Hein. Même sa propre femme n'a pas le droit de toucher le dos de son mari ou bien de le regarder. C'est à vie. Alors, le cas contraire, ce dernier, c'est-à-dire le lutteur, perd son statut de lutteur et bah, il est exclu du cercle, tout simplement. Autre chose aussi est que chez les Igbo, les familles de lutteurs hein, sont fixes. En fait, elles transmettent voilà, de génération en génération. Nous avons aussi la lutte traditionnelle de la population Nguni en Afrique du Sud, ou encore, voilà, dans cette lutte, en fait, les adversaires sont armés de deux bâtons longs, l'un qui sert à attaquer et l'autre sert à se défendre. Et ce genre de lutte est l'occasion aussi pour les hommes de se forger de courage, d'habileté. Comme les faits, quoi. Exactement, et de se distinguer en tant que guerrier pour pavaner dans la communauté, en fait, avoir les femmes, parce qu'on sait très bien que, Les belles femmes, quoi. bah voilà, de toute façon, la lutte est un moyen d'avoir des belles femmes, ça c'est prouvé. Alors, nous avons aussi pardon, l'exemple du Ladia. Si les auditeurs se souviennent de la chronique que j'avais faite sur le Belé ou le Woka, le Ouais. Ladia, qui est une lutte antillaise qui est inspirée des luttes traditionnelles africaines. Alors, je voulais dire aussi que pour la semaine prochaine, c'est fini. Pour la semaine prochaine, en fait, je vais continuer la lutte sur la lutte traditionnelle en donnant un exemple précis, d'où on va parler de la lutte sénégalaise et lutte nigérienne, puisque c'est deux formes de lutte qui sont très, très développées dans le continent. Voilà, Aïssa, c'était mon coup de Bon, cœur du c'est jour. tout, hein. C'est tout. Bon, bah, c'est déjà ça. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce moment d'évasion.